Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous et très heureux de vous retrouver pour cette émission que nous enregistrons exceptionnellement un mardi matin à l'occasion du marché d'Orthez, un marché, regardez, extrêmement vivant, extrêmement coloré, avec celles et ceux qui viennent compléter l'offre commerciale de la ville d'Orthez dont nous allons parler dans le cadre de cette émission tout le long de ce mois d'août. Nous sommes au cœur même du Béarn, nous serons à Oloron demain, nous sommes aujourd'hui à Orthez, nous serons à Mourinx samedi pour enregistrer les émissions de la semaine prochaine à l'occasion de ces festi-marchés organisés par la communauté des communes de Lac Orthez. Des festi-marchés qui permettent à celles et ceux qui fréquentent les marchés d'en découvrir de nouveau la richesse, d'animer ceux-ci et qui vous permettent également de gagner de très nombreux cadeaux mis en jeu par les offices de commerce et de l'artisanat de ce territoire. On en parle dans quelques instants. Nous parlons commerce avec, hier nous avions le maire d'Orthez qui était notre invité et qui est au cœur du marché à nos côtés. Là nous allons parler de la dynamique commerciale parce qu'il y a non seulement ces commerçants non sédentaires que nous voyons ici au cœur de ce marché, extrêmement riche d'ailleurs, extrêmement riche, mais il y a également des commerçants, des artisans qui toute l'année perpétuent ce qui est une tradition ici à Orthez. La tradition du commerce, c'est une ville commerçante, Orthez, historiquement une ville commerçante. Et cette année, on peut se rendre compte à quel point d'ailleurs, malgré les conditions, les commerçants orthésiens ont su répondre présent aux enjeux liés à la proximité nécessaire de la période. On en parle dans quelques instants avec votre conseillère municipale chargée du commerce, des marchés également. Et puis nous en parlons avec les représentants de l'Office de commerce et de l'artisanat. A tout de suite. Et de retour depuis ce plateau que nous avons installé au cœur du marché d'Orthez à l'occasion de ces festi-marchés qui animent tout le long du mois d'août non seulement les marchés d'Orthez le mardi, mais également les marchés de Mourinx le samedi, les marchés de Monin le lundi, ceux d'Artix le mercredi et ceux d'Arthez de Béarn également le samedi. Bref, tout le long du mois d'août, l'ensemble de la communauté des communes de Lac Orthez est en fête avec ce qui est sans doute l'un de ses attraits en termes de dynamisme, à savoir ces fameux marchés qui rythment pratiquement tous les jours de la semaine. Cette initiative des festi-marchés, elle est portée par la communauté des communes de Lac Orthez. On vous êtes le vice-président en charge du commerce et de l'artisanat, monsieur Le Chit. Merci d'être avec nous pour nous parler de cette initiative toute nouvelle qui vient animer l'été. À vos côtés, Madeleine Pichaureau est conseillère municipale déléguée au marché ici à Orthez. Madame la déléguée, tout à l'heure nous parlerons de ce marché extrêmement dynamique. Moi ça fait très longtemps, je l'avoue, je le confesse, que je n'étais pas venu un mardi matin à Orthez, que ça fait plaisir de voir autant de dynamisme, autant de variétés, des circuits, des produits en circuit court, des artisans, des commerçants, et puis cette âme du marché que l'on ressent jusqu'au cafetier ouvert sur tout le chemin de la mythique moutette, moi je l'ai longtemps appelée comme ça, la mythique moutette, jusqu'à la salle Francis Planté, où nous nous trouvons ici même, sur cet espace qui a été rénové ces dernières années d'ailleurs, et qui vient donner un éclat supplémentaire à ce centre-ville. Ça fait plaisir, on en parlera ensemble dans quelques minutes. Avant, monsieur Le Chit, pourquoi avoir décidé d'animer ces marchés, encore une fois ceux d'Orthez, mais ceux des autres villes de la communauté de communes? Eh bien, tout simplement parce que tout ce qui avait été prévu ne pouvait être fait. Et oui. Il fallait bien que le coronavirus ait un fruit. Et le fruit, ça a été donc Festi-Marché, et qui est venu autant du personnel que des élus qui étaient autour. Et je tiens ici à les remercier parce que je pense qu'effectivement, le lieu du marché se doit d'être animé. Et c'est certainement un avenir parce que c'est plus qu'au-delà du marché, c'est aussi un lieu de rencontre, un lieu où on peut aller en famille. Et pour nous, c'est très important qu'il draine et qu'il constitue, qu'il soit un élément constitutif de ce nouveau grand territoire. Je le dis nouveau, il existait avant, mais il est nouveau en tant qu'organisation. En tant qu'organisation, absolument. Alors la compétence d'ailleurs du commerce, de l'artisanat, elle est transférée des villes à la communauté des communes. Ça ne veut pas dire que les villes n'ont pas leur mot à dire, évidemment. Ça ne veut pas dire que les villes n'ont pas leur capacité à insuffler des idées, des projets, à les soutenir. Mais aujourd'hui, c'est en effet la communauté de communes qui avec le développement économique, je dirais, coiffe évidemment cette compétence-là. Ben absolument. D'ailleurs, nous sommes tout à fait à l'écoute des communes et nous mettons, je dirais tout simplement, en musique les idées qui viennent des communes. Et des fois, bien sûr, nous disons attention, il peut y avoir tel ou tel écueil possible, mais c'est vraiment de fédérer, de diversifier les prestations de façon à ce que
la communauté, les habitants de cette communauté apprennent à vivre sur leur territoire ensemble. Et il faut qu'on arrive sur ce territoire à avoir un maximum de prestations dans le commerce, je pourrais aller jusqu'au tertiaire, de façon à ce que cette vie soit organisée et que finalement ça devienne un vrai territoire avec un vrai élan commun. D'autant qu'il y a beaucoup de complémentarité d'ailleurs dans les différentes offres des villes, que ce soit Orthez où nous nous trouvons aujourd'hui, Mourinx bien entendu, Artix, Puyot, n'oublions pas Arthez de Béarn, on a Monin également. Et il y a une offre finalement très diversifiée qui fait que si on additionne tous les commerces, tous les services de proximité, on a une offre formidable sur ce territoire. Oui, c'est finalement une mosaïque. C'est une mosaïque des offres avec différents éléments de mise en valeur de ce territoire. Je dis ça parce que vous avez parlé de Monin, mais il est bien certain. Et vous avez pratiquement prononcé tous les centres. C'est autour... Je ne voudrais pas oublier Puyot d'ailleurs. Je ne voudrais pas oublier Puyot aussi, oui, bien sûr, tout à fait. Non, il faut laisser Puyot qui a aussi sa spécificité depuis longtemps. Et nous avons fait un schéma directeur commercial. Et dans ce schéma directeur, nous avons tenu à ce que toutes ces communes que vous venez de citer aient un rôle à jouer. Et donc, c'est aujourd'hui important que l'organisation se fasse autour de ces pôles, sans exclure d'autres communes. D'autres communes, de par leur histoire, peuvent aussi, même dans le domaine du marché, avoir un marché plus spécialisé, peut-être un peu plus local. Mais c'est tout ce tissu qu'il faut construire, et on peut le construire qu'avec les chalands. Et les chalands, c'est les habitants. Puis on est un peu gourmand. Si on peut en attirer qui C'est ce que j'allais vous dire. Il y a les habitants sédentaires et puis le monde de l'été. Vous avez ceux qui sont là aussi, un peu tout autour. Voilà, on peut également attirer tous les autres. Surtout qu'il faut quand même penser que sur presque les 2/3 du territoire, nous avons plein de communes rurales qui, elles aussi, ont besoin de prestations et qui sont malgré tout, pour certaines, assez éloignées de Pau, d'autres ensembles. Madeleine Péchoreau, ce marché d'Orthez traditionnel, il a longtemps été une des places fortes du commerce, non seulement pour ce bassin de vie, mais beaucoup plus largement, parce que des Landais viennent à ce marché, des habitants du Béarn beaucoup plus lointains viennent également à ce marché. Il a une réputation, ce marché. Comment est-ce qu'on arrive à maintenir la qualité de ces marchés dans une époque où on a beaucoup d'autres formes de commerce qui voient le jour? Comment on arrive à garder ce lien, ce liant, cette âme quelque part à un marché? Il suffit de parcourir le marché, de voir les produits qui sont présentés par les commerçants qui viennent depuis très longtemps. Il y a une 50aine d'abonnés à ce marché. Donc, ils présentent des produits locaux. Et les gens se promènent, c'est très diversifié. C'est clair. Vous avez sous la moutette les légumes, les fruits, du pain. Vous trouvez des produits de très haute qualité. Et en cette période, évidemment, les fruits, les légumes, c'est formidable, ça sent bon, c'est merveilleux, c'est plein de couleurs. On l'a vu au moment du confinement et puis du déconfinement, le faire revivre les marchés, ça a longtemps été pour beaucoup une vraie priorité. Parce qu'on voit bien que dans les marchés se tissent des liens, que dans les marchés on trouve les produits de qualité ou autres. Vous avez réussi finalement à faire vivre ce marché, à le faire perdurer. Absolument. Pendant le confinement, le marché a vécu grâce à une mise en place d'une circulation des personnes au sein du marché, le gel hydraulique pour entrer, etc. Donc le marché a pu continuer et au grand bonheur des gens, évidemment, des personnes. Et justement, est-ce que cette période, on le dit, a permis peut-être à certains de redécouvrir les joies, les attraits, les forces des produits locaux, de ceux que l'on peut trouver dans tous ces étals que l'on a vu à l'image, qu'on va continuer à voir à l'image pendant que vous êtes en train de parler, depuis ce qui a été filmé donc, au cœur du marché. C'est peut-être un des avantages de cette période qui a quand même beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages, mais s'il y avait quelques infimes avantages, que celui-ci, selon vous, en fait partie. Oui, je pense parce qu'ils ont vu
des commerçants qui sont venus malgré tout présenter leurs produits. Et je pense qu'ils sont devenus des fidèles de ces commerçants, effectivement. Oui. Alors, Oui. certains des habitués là, dont vous avez parlé sans citer leur nom viennent depuis des années et des années, mais il y a aussi du renouvellement. Moi, Il y j'ai a- vu beaucoup de nouvelles têtes et quelque part de nouveaux commerçants au cœur du marché. Ça fait plaisir. Absolument, ils viennent, il y a des nouveaux, il y en a qui attendent de venir à Orthez, Ah. parce que vous avez vu... Pourquoi il y a de l'attente? Il y a de l'attente pour Il le y a de marché? l'attente Ah, c'est bien. et c'est un marché qui est vous l'avez dit, très dynamique et il y a qu'à faire le tour un peu des commerçants et vraiment, je pense que les gens viennent ici faire un tour au marché et en ressortent enchantés. Alors, ce qui fonctionne bien, c'est la complémentarité entre ces commerçants non sédentaires, comme l'on dit, qui viennent, ces ambulants, et c'est pas péjoratif, Absolument. hein, Non, qui viennent non. ponctuellement, et puis les commerçants, l'offre de commerce qu'il y a à Orthez. Parce que ça, c'est un atout formidable hein, que vous avez à Bien sûr, Orthez. oui. Cette tradition commerçante, on va en parler avec notre prochain invité qui va prendre le relais maintenant, puisque vous avez parlé de la dynamique des marchés, mais on va parler de la dynamique des commerçants avec le président de l'Office de commerce et de l'artisanat d'Orthez, Orthez Citadine, qui va nous rejoindre en plateau. Monsieur le président, parce que l'Office de commerce et de l'artisanat d'Orthez, Orthez Citadine, elle a une particularité. C'est quelque part, elle est le reflet de la diversité, la complémentarité, l'offre commerciale de ce territoire, puisqu'elle fédère la dynamique des associations de commerçants de la ville. C'est-à-dire que sur Orthez, on a beaucoup de commerces adhérents à l'office. On a vraiment un panel, on a beaucoup de choix. Voilà, sur le centre-ville, c'est très attrayant, il faut y venir. Et les gens sont gentils, donc il faut en profiter. Les gens sont gentils, c'est Ah, formidable oui. ça. Alors moi j'ai toujours plaisir à revoir ce logo Orthez Citadine parce que je me souviens de sa naissance il y a quelques années pour y en avoir contribué. Mais cette citadine, elle exprime quelque part une logique également d'un commerce qui sait se renouveler, qui sait se remettre au goût du jour, tout en valorisant ce qui en fait sa force. Donc une certaine tradition, fidélité. Vous avez des familles de commerçants ici. C'est assez rare pour être souligné, qui font l'histoire même de ce centre-ville d'Orthez. Oui, c'est vrai que l'office a été créé par d'autres commerçants, des familles d'Orthez, comme vous dites, qui sont toujours aussi commerçants, du moins les enfants. Voilà, ils nous ont donné une très bonne machine, à nous de la huiler, de la faire avancer encore plus. Et aujourd'hui, je suis très content parce qu'on a une très bonne dynamique, même par rapport à tous les problèmes qu'on a eu de confinement. Voilà, je vois que les commerces repartent bien, les soldes, ça a assez bien marché, donc je suis très content. Alors, je vais demander à celles qui sont les forces vives également de votre structure, de votre association, d'abord de se présenter. Alors oui, bonjour, donc je me présente Tiffany Auria, animatrice à l'Office du commerce et de l'artisanat d'Orthez. Et à côté de vous, je vais vous laisser le soin de la présenter. Annie Daroussat, gérante de Atelier de coiffure AD, salon de coiffure rue des Jacobins. Absolument. Alors, on va parler avec vous dans quelques instants, le temps après de faire un petit switch au micro, mais juste un petit mot sur l'offre commerciale. Aujourd'hui, combien vous avez finalement de commerçants, d'artisans qui constituent l'Office de commerce et de l'artisanat d'Orthez? Oui, à l'heure actuelle, nous avons 180 adhérents, commerçants, artisans, professions libérales, restaurateurs. Avec une offre extrêmement diversifiée. Tout à fait. Qui finalement prouve bien que dans une ville de la taille d'Orthez, on peut trouver avec le sourire, le service à proximité, la palette la plus complète de tous les besoins qu'on a au quotidien. Un choix incomparable pour des achats de qualité, ça vous va bien comme principe? Tout à fait, tout à fait. On a vraiment de tout ici. C'est une ville sympa, justement, comme le disait donc mon président. On trouve de tout, tous ensemble, tout est possible. Donc je vous incite tous à rester donc sur Orthez justement et à profiter de tout le panel, de toute la diversité commerciale de nos commerçants et artisans. Absolument. Alors vous avez doté ce jeu des Festi-Marchés de chèques cadeaux Orthez à Citadine. On en dit un mot parce que ces chèques cadeaux, ça fait partie quelque part des incontournables de cet office de commerce, puisque avec un chèque cadeau, on peut aller faire ses achats un peu partout, les achats du quotidien, petite épicerie, boulangerie ou autre, faire plaisir, faire également des cadeaux, et puis pourquoi pas aller dans des commerces comme le vôtre, madame, c'est-à-dire pour la partie esthétique, se faire belle, etc. C'est un atout formidable que d'avoir ces chèques cadeaux.
Tout à fait, c'est un atout formidable. Et justement, là, en l'occurrence, là pour ce matin, 1 000 € de chèques cadeaux à gagner. Donc ces chèques cadeaux-là sont valables dans plus de 80 commerces ici à Orthez. Donc c'est vrai que pour nous, ça permet justement d'avoir un renouvellement aussi permanent. Finalement, une fois qu'on est doté de ces chèques cadeaux, on a une vraie capacité, un vrai pouvoir d'achat. Et Dieu sait si l'importance du pouvoir d'achat aujourd'hui va se refaire évidemment sentir. C'est également pour les entreprises, pour les comités d'entreprise, etc., un formidable moyen de récompenser collaborateurs, amis, clients ou autres. Parce que ces chèques cadeaux, on peut vous les acheter pour les offrir. Oui, carrément. Par exemple, pour Noël, on en vend beaucoup à des comités d'entreprise qui les offrent à leurs employés. Par exemple aussi, quand une employée accouche, on peut faire aussi un don oui. pour... voilà. Et par contre, ces chèques cadeaux, on travaille toute l'année avec. On fait beaucoup d'animations avec. On fait gagner beaucoup de chèques cadeaux. Tout ça pour faire tourner l'économie orthésienne. Absolument. Alors, justement, voici quelqu'un qui est une cheville ouvrière de ces associations de commerçants depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, être membre d'une association de commerçants, en quoi pour vous c'est important? L'union fait la force, tout simplement. Pour justement pouvoir proposer des animations tous ensemble. Voilà. Je pense que c'est très très important. Plus on est nombreux, plus on est unis, et plus on peut dynamiser une ville. En partenariat, bien sûr, avec les élus. Comment est-ce que vous trouvez, comment est-ce que vous qualifiez l'évolution du commerce dans le centre-ville? Comment est-ce que vous résistez à tout un tas d'autres inconvénients, attaques extérieures, etc. Ici, on sent bien qu'il y a une volonté de s'en sortir, de tirer par l'eau et surtout d'offrir du service et de la qualité aux clients, parce que c'est ça le nerf de la guerre. En fait, vous l'avez dit, service, qualité, c'est ce qui fera notre force. Monsieur le Président. Et au bon prix. Et au bon prix, bien sûr. Et oui, évidemment au bon prix. Alors d'ailleurs, puisqu'on parle de service, vous avez été à Orthez parmi les premiers en France, si ce n'est les premiers, à avoir une carte de fidélité. Alors, Orthez a longtemps été montrée partout dans les associations de commerçants comme étant la carte. Une carte qui existe toujours, c'est la carte privilège. Privilège maintenant, ouais. Pour l'instant, il y a une vingtaine d'adhérents qui acceptent cette carte. On peut aller voir sur le site de l'Office la liste des adhérents. Et c'est un petit peu mon cheval de bataille avec la présidente. Et on va faire en sorte qu'il y ait un petit peu plus de commerçants qui la prennent. Qui prennent cette carte. Qui prennent cette carte. Et c'est un super outil de fidélité parce que ça permet de faire un achat un petit peu partout et de cumuler des avantages. Parfait. Alors, Monsieur Le Chit, vous qui êtes chargé du commerce et de l'artisanat sur l'ensemble de la communauté des communes, on a ici un office de commerce. C'est pas le seul. C'est pas le seul. Ça aussi, c'est un atout formidable pour le commerce de l'ensemble de ce territoire. Ah mais tout à fait. Et je pense que l'avenir rapprochera ces deux offices. Je n'ai pas dit qu'il fallait les réunir, mais les rapprochera et que toute l'action sera sur l'ensemble du territoire. Parce que pour moi, il y a 3 mots importants. Il y a le mot service, parce que le commerce, c'est le premier des services. Absolument. Celui du quotidien. Et je crois que ça justifie toute notre implication dans ce domaine. Et on a bien vu dans la période qu'on vient de traverser le rôle formidable des commerçants, des employés, de celles et ceux qui étaient là pour continuer à donner ce service indispensable. Là, on a vu toute la valeur des uns des autres. Et voilà. Et puis il y a le mot territoire, parce que c'est à nous tous que nous réussirons. Si c'est pas en restant confinés, c'est à nous tous que nous réussirons. Et puis il y a les locomotives, je le dis, et ces locomotives sont très bien réparties sur le territoire. Avec un Orthez, je ne vais pas dénier une classification que tout le monde peut juger. Non. Orthez, Mourinx, Monin, Puyot, Artix, bon voilà toutes les. Mais à côté, il y a de la place aussi pour d'autres actions. Et des actions qui sont plus liées peut-être à l'histoire, aux spécificités des lieux, peut-être en lien avec l'agriculture. Il y a plein de portes qui sont ouvertes. Absolument. Merci beaucoup en tout cas d'avoir parlé commerce, d'avoir parlé activité économique. Maintenant qu'on a parlé de tout cela, nous on va faire une pause. Et pour celles et ceux qui sont sur le marché, il est temps maintenant de faire gagner justement les bons d'achat. Le mur de la chance va refaire son apparition avec les nombreux bons d'achat, 1 000 €, vous l'avez dit, de bons d'achat à gagner. Et on va en profiter pour faire le tirage au sort également et donner le nom des gagnants qui ont déposé leur bulletin dans les urnes tout le long de la semaine. Vous voulez rajouter un mot, Oui, tout à fait. Je voulais rajouter, préparez-vous pour le mois de septembre, à partir du 7 jusqu'au 4 octobre. Vous allez recevoir dans votre boîte aux lettres un support de communication, donc les bons plans, où il va y avoir 88 promotions
valable chez nos commerçants et artisans adhérents à la citadine. Eh bien voilà quelque chose d'important pour la rentrée et qui va faire plaisir en termes de pouvoir d'achat. Donc surveillez bien vos boîtes aux lettres, si j'ai bien compris, pour recevoir ces différentes réductions. Nous, on va se retrouver dans quelques petites minutes. À tout de suite. On resterait volontiers au cœur de ce marché d'Orthez. Nous y resterons demain, cela dit, pour cette nouvelle émission de Bonsoir le Béarn que nous vous proposerons une nouvelle fois enregistrée au cœur même de ce marché extrêmement vivant à l'occasion de ces festi-marchés. Demain, nous parlerons culture, patrimoine avec la responsable de l'office de tourisme de Cœur de Béarn qui sera notre invitée. Rendez-vous donc demain pour un nouveau numéro de Bonsoir de Béarn. Alors que vous le voyez, il y a encore du monde du côté du mur de la chance que nous avons délocalisé. Et vous aussi, vous pouvez jouer depuis chez vous à ce mur de la chance simplement en vous connectant sur le www.lachaînelocale.tv ou bien sur notre page Facebook de lachaînelocale.tv. Là également, des cadeaux à gagner comme c'était le cas au cœur de ce marché. Salut et à demain!